Nous voilà dans notre première base de données. On va avoir, lors de la création de la base, une partie de droite qui nous permettent d'importer à partir de d'autres informations style Google Sheet, des Excel ou des CSV ou autres. Ce qu'on propose, c'est qu'on commence de zéro, donc cette partie-là, on l'ignore. La première chose à faire sur notre base, c'est d'aller là modifier son nom et lui donner le nom qu'on souhaite. Je vous propose le nom de la société fictive que nous avons vue et une couleur que l'on souhaite garder. Je vais le garder en petit bleu, je l'aime bien. Donc nous avons une base de données où on a la partie données, automatisation, on y reviendra, la partie interface, on y reviendra aussi, et la partie formulaire, on y reviendra aussi. En dessous, on se retrouve avec différentes tables qui vont représenter différents classeurs, si on pourrait comparer à Excel. Donc dans la table, on va la renommer, la première table, on va commencer par une table client. Cette première colonne est une colonne un peu spécifique qui nous fait la référence vers une autre table. Je vous expliquerai un tout petit peu plus tard en quoi elle est spécifique quand on aura des liens entre les tables. Et vous verrez vraiment l'importance qu'elle a cette colonne-là. Donc comme je vous disais au préalable, on peut donc nommer la colonne, mais aussi la typer, lui donner un type. On a des dizaines de types qui existent, un peu moins sur la première colonne, mais sinon on a des dizaines de types qui existent, et nous on va les voir une par une au long de cette vidéo. Ça sert à rien de les voir tous d'un coup, on va les utiliser au fur et à mesure de notre formation. Donc là, on va mettre le nom, effectivement, le nom du client. Sur une texte sur une seule ligne, ça va très bien. Par la suite, deuxième champ, on va prendre les adresses qu'on va décomposer entre l'adresse, le code postal et la ville, ce qui nous permettra pour des publi-postages d'être plus souple sur ce que l'on veut afficher quand l'on veut l'afficher. Donc là, deuxième colonne, on va l'appeler le code postal. Le code postal, pardon, sans E. C'est toujours des textes sur une seule ligne. Hop, la ville, c'est un texte sur pas long, un texte sur une seule ligne aussi. Super, code postal, adresse, code postal, ville. Maintenant, je vais vouloir avoir quand même une adresse complète qui me permette de regrouper ces trois éléments. Donc, on va commencer à avoir un petit peu plus de choses dans la formation. Donc là, on a dit adresse complète. Et là, plusieurs, je veux concaténer plusieurs champs. Donc du coup, je vais utiliser un outil qui s'appelle formule. Et dans formule, ben, je vais mettre ce que je veux. Donc je veux l'adresse. Avec le et, ça me permet de passer sur un autre champ. Donc je vais mettre des guillemets, ce qui me permet d'ouvrir un texte que je veux mettre librement. Et le texte que je veux mettre librement, c'est juste un espace. Je remets un et voici la formule complète. On a l'adresse avec un espace, avec le code postal, avec un autre espace, et me sert à concaténer différentes fonctions. Hop, essayons pour voir ce que ça peut donner. Rue du Paradis, code postal, on prend le premier code postal qui existe, 0 000, et la ville c'est Bourg-en-Bresse. Et nous voyons dans notre colonne adresse complète, bah ça reprend mes champs séparés des espaces juste ici. Donc ça fait exactement ce que l'on veut. Par la suite, je vais vouloir avoir la typologie de mon client pour savoir si c'est un particulier ou si c'est un professionnel, par exemple. Alors pour ce faire, on va faire une sélection unique. Sélection unique, je vais mettre typologie et on va mettre les options que l'on peut avoir.
Donc la première option, ça va être, par exemple, particulier. Particulier. La deuxième option, c'est professionnel. Professionnel. Oh, puis une troisième qui peut arriver fréquemment, surtout dans ce milieu-là, c'est les collectivités. Et après, on peut même avoir des associations. Par défaut, je sais que la clientèle pour ce type d'entreprise, je sais, enfin, j'imagine que c'est du particulier. Donc, par défaut, je vais dire que c'est du particulier. Donc, dès que je vais créer une ligne, par défaut, ça va me mettre particulier, mais par contre, après, je pourrais changer librement, bien sûr. Petite pause dans la vidéo, juste pour vous dire de penser à liker, partager si le contenu vous plaît. Merci. Particulier, on va... Allez, Martin, c'est moi, donc j'habite pas rue du Paradis. Par la suite, on rajoutera d'autres colonnes si on en a besoin. Mais déjà, nous avons pu voir les textes sur une seule ligne, les formules, les sélections uniques. On va terminer cette vidéo et on va passer à la suivante, qui va être la création de contacts.